Salut les mamans ambitieuses. J'imagine que chez vous, les matins, c'est pareil, c'est la folie. Il y en a de partout, on est stressé et surtout, on va être en retard. Du coup, on demande à nos enfants de se dépêcher et là, on ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression que non seulement ils ne se dépêchent pas, mais en plus, ils ralentissent. Je suis Marine Duvouldi et j'accompagne les familles vers la parentalité positive. Aujourd'hui, je vous parle de ces matins stressants et plus particulièrement des effets du stress sur le cerveau de l'enfant. Les études ont montré que lorsqu'on demande à un enfant de se dépêcher en haussant le ton et en fronçant les sourcils, ça génère du stress dans son cerveau. Et l'amygdale déclenche ce que les scientifiques appellent l'immobilisation tonique, ce qui explique pourquoi on a l'impression qu'ils ralentissent. En fait, dans ces moments d'immobilisation tonique, le tonus musculaire diminue, le rythme cardiaque diminue, l'anxiété augmente et l'hypervigilance aussi. Du coup, nos enfants ne passent pas du tout à l'action. Dans ces moments d'immobilisation, ils ont deux alternatives pour en sortir, soit la fuite, l'enfant va faire complètement autre chose, soit l'attaque et il va y avoir crise. Alors, comment faire pour demander à notre enfant de se dépêcher quand on sent qu'on va être en retard, sans générer un stress? Eh bien, c'est tout simple, en tout cas dans les mots. Il suffit simplement de lui dire calmement, d'accélérer un peu le rythme, de lui sourire et de lui faire un câlin. Alors je suis bien d'accord avec vous, quand on est stressé le matin, quand on est pressé, la dernière chose dont on a envie, c'est de faire un câlin à notre loulou. Le truc, c'est que c'est vachement plus efficace. Donc, je vous invite les matins, plutôt que de crier, de hausser le ton, de froncer les sourcils et de vous agiter dans tous les sens, prenez juste une bonne respiration, faites un câlin à votre enfant et vous verrez, vous allez gagner du temps et surtout, vous n'allez pas le stresser. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la parentalité positive, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube ou sur la newsletter du blog versuneparentalitépositive.com. Je vous remercie, à bientôt.